Bonjour, bonsoir, bienvenue au journal Info Pacifique. Haïti drame, le premier ministre Ariel Henry annonce 3 jours de deuil national en mémoire des victimes de l'explosion du Cap Haïtien. Plusieurs dizaines de morts et de nombreux blessés ont été recensés suite à l'explosion d'un camion-citerne dans la deuxième ville du pays de la nuit du 13 au 14 décembre. L'entrée sud de la capitale constitue toujours un no man's land. Mardi, plusieurs camions de marchandises ont été détournés par les malfrats qui contrôlent la 3e circonscription de Port-au-Prince. Les petits commerçants sont toujours mécontents de la décision des autorités gouvernementales de revoir à la hausse le prix du carburant sur le marché national. Des syndicats d'enseignants tels l'UNO et RENED, ainsi que l'association d'agents de sécurité, se disent indignés par l'insécurité chronique qui met aux abois les citoyens. À l'étranger, le président burkinabé a nommé un gouvernement de 26 ministres. Seuls 10 nouveaux ministres font leur entrée dans cette nouvelle équipe pour 19 départs, certains portefeuilles ayant été fusionnés. Restez des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle au journal Info Pacifique. Comme annoncé en titre, le premier ministre Ariel Henry a annoncé mardi que 3 jours de deuil national seront décrétés en mémoire des victimes de l'explosion du Cap Haïtien de la nuit du 13 au 14 décembre. Toutefois, le chef du gouvernement n'a pas indiqué à partir de quelle date débutera ce deuil. Ariel Henry a aussi promis de déployer des hôpitaux de campagne dans la 2e ville du pays en vue de faciliter aux blessés l'accès aux soins que nécessite leur cas. Plusieurs dizaines de morts et de nombreux blessés ont été recensés suite à l'explosion d'un camion-citerne à la Fossette, précisément à Samari, au Cap Haïtien. En la circonstance, le chef du gouvernement a exprimé sa tristesse et présenté ses condoléances aux parents des victimes. On se le rappelle, le 10 décembre, une explosion sur un site illicite de stockage de carburant à Varennes, dans le nord-est, avait provoqué le décès d'une sexagénaire lorsque plusieurs autres personnes ont été blessées. Plusieurs maisons et des motocyclettes ont été également consumées par les flammes. L'entrée sud de la capitale constitue toujours décrétée zone de non-droit par les bandes armées. Mardi, plusieurs camions de marchandises ont été détournés par les malfrats qui contrôlent la 3e circonscription de Port-au-Prince. Alors que ces caïds avaient annoncé que la voie serait libre le 14 décembre, des petits détaillants les avaient prises au mot et avaient tenté de traverser le quartier Martissan. Parole de bandits, parole d'incrédules, les gangsters ont détourné plusieurs camions de marchandises et séquestré leurs chauffeurs depuis plusieurs jours. Je dors à la Belle Étoile, dans l'aire du Champ de Mars, à proximité de la base de Ludmo, en vue d'attendre le feu des hommes armés pour traverser un camion de marchandises, a déclaré mardi matin une commerçante la mort dans l'âme. Le camion a été détourné et son chauffeur kidnappé, a ajouté la dame qui a appelé à la bonne grâce de ces gens armés qui font la loi, notamment à Martissan, Fontamara et Village de Dieu. Dans l'intervalle, on a appris le rapt d'un médecin lundi soir à proximité des locaux de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti HUEH, connu sous le nom de l'hôpital général, alors que la veille, on avait annoncé le décès brutal du docteur Mackenzie Guerrier à Santo Domingo, victime d'une tentative de kidnapping le 4 décembre dernier. Les petits commerçants sont toujours mécontents de la décision des autorités gouvernementales de revoir à la hausse le prix du carburant sur le marché national. Effectif depuis le 10 décembre, les nouveaux tarifs ont provoqué l'aggravation de la situation socio-économique, ont souligné les petits détaillants. La hausse du prix de l'essence a considérablement augmenté le coût de la vie et l'argent se fait de plus en plus rare, ce qui nous empêche d'écouler nos maigres produits, ont dénoncé ces citoyens. Les spécialistes ont fait mention de la barre de 19% franchie par l'inflation, enfonçant davantage de personnes dans l'extrême précarité. Une situation qui fait bondir les petits détaillants qui affirment être dans l'impossibilité de satisfaire leurs besoins et ceux de leurs proches. Écoutons leurs réactions recueillies par Aubert de Charles, les mots de les gens. Tout bagay yo vin cher ou pas kabaste. Tout bagay yo tout cher net, tout bagay cher ou pas kabaste rien. Poivre $120. Poivre $150. Galon l'huile à vendre $900. Chaque maïa Alberto à vendre $500. Longtemps, les jours, nous avons petit 3 cabines
Depuis fait 3-4 jours, Beaucoup n'y a pas yo vin plus cher parce que pistache là nous te qu'on acheté là à $80, mamite là qu'on a payé mamite là à $100. Dans marché là m'acheter ba la ville ah ben ça te fait nous va la ville pour faire insécurité la ville voler prend comme là dans moi et puis sans attendre pendant la ville là qu'a tirer ou obligé ou acheter dans zone acheter dans marché petitement pas mal la ville ça dit même prix faut dire ça yo bagay ça tellement monter sur tête moun ou pas acheter rien tout bagay yo vinn di pour nous pas faire rien bon moi me sentais là kay moi boy chita pas faire rien si sac sucre ça qu'on acheté 300 combien dollars qu'on a la livre monter presque $600 là bay 5 là il y a $500 bay moun nan mando ou faut bay le monde la pour le bon monnaie la pour $30 ou bien $25 tout côté autant de monter moi pas capable de payer ça tout bagay yo trop cher. Par ailleurs, ces personnes exhortent le gouvernement à entendre leurs cris de détresse en adoptant des mesures efficaces et efficientes pour dégeler la crise socio-économique aiguë. Elles en ont profité pour s'insurger contre l'insécurité permanente, notamment les cas d'enlèvement spectaculaires qui assombrissent l'existence des citoyens au jour le jour. Ils en veulent pour preuve les caïds de la 3e circonscription de Port-au-Prince qui bloquent systématiquement le trafic au niveau de cette artère de la route nationale, empêchant au département du Grand Sud de distribuer leurs produits agricoles dans la capitale, ce qui pourrait amortir l'augmentation drastique des produits de première nécessité, ont fait remarquer ces gens, toujours au micro d'Aubert de Charles et Maud Léchamp. Mais depuis matin, je suis à métropolisme. Mais depuis ma dirigeant, je suis pour 75 $. Dirigeant, je suis placé par dirigeant. C'est que pour faire une amélioration pour nous-mêmes qui va pour nous cacher. Parce que $1000 dans mon c'est 2 bacs à lâcher. Mon sac maïal béto, tête fin pour $1000. Mon cher, moi je regrette pour faire le gouvernement, parler à gouvernement parce que c'est lui qui crasse ce pays. Pas gagner qu'à régler, c'est souffrance, douleur, chaque jour dans des groupes gangs qui montent tout partout. Bon, moi, ça me dit pour descendre, prix bagay gaz là surtout qui cause prix produit monter et gaz là t'a pour baisser. Depuis gaz là t'a baissé et puis prix t'a baissé tout. Vous comprenez? Oui, m'ta souhaité pour plus pour mettre sécurité dans le pays et insécurité qui craser nous. C'est ça nous plus peur dans le pays, insécurité. Des syndicats d'enseignants tels l'Union nationale des normaliens haïtiens UNO et le Réseau national des enseignants d'Haïti RENED, ainsi que des associations d'agents de sécurité se disent révoltés par l'insécurité chronique qui met aux abois les citoyens. Cette situation inextricable persiste alors que l'année prend fin dans une quinzaine de jours, soulignent les syndicalistes qui envisagent de marcher sous peu dans la capitale contre les agissements des bandes armées, la cherté de la vie accentuée par la hausse du prix de l'or noir. Produit transversal, la majoration du coût de l'essence a affecté tous les secteurs de la vie nationale, a rappelé le coordinateur de l'UNO, Josué Mérilien, ajoutant que cette attitude du gouvernement vient plonger encore plus la majorité de la population dans l'insécurité globale. Il est au micro de Vladimir Prédeville et Maud Léchamp. Pas de gagner, une tradition rupture, ça gagne une mobilisation populaire permanente. C'est ça que je veux dire. Mon ordre qui est lancé, c'est mon ordre lever campé général. 1. Contre l'opération de gaz là. Il faut continuer et renforcer. 2. Contre l'insécurité planifiée, kidnapping, capé, d'adi et passer de la population. 3. Lever campé tout pour que nous gagnions éducation de qualité et que tout le monde à l'école. Je veux dire, nous avons une zone rouge. Quand tu es à l'école, donc, on a des petits à l'école, à l'école. Nous-mêmes, nous demandons que l'État, que nous bataillons, pour que l'État qui a assuré l'éducation pour tout le monde dans toute zone. C'est pour l'État gang qui a choisi, qui était une équipe petit monde qui va à l'école, choisir. Donc, pour capable de dire, reproduire et bandit de petit monde qui va à l'école aujourd'hui, c'est bandit de Mélabier. Dans ce sens, parce que ça interpelle nous, et nous dit tout le monde en général, il faut lever camper, 1, pour le problème que ça résoudre, 2, pour libérer tout prisonnier politique, 3, pour l'école qui a fait correctement dans toute zone, et 4, pour que nous gagnions un gouvernemental qui monte, qui a des réponses
ça n'est là. Sa part, le responsable de l'association des conducteurs de taxi-moto civil Josnel n'est pas du tout tendre avec les autorités gouvernementales qui n'œuvrent pas pour soulager les déshérités. Évoquant le drame du Cap haïtien, il estime que la mauvaise gestion du secteur énergétique et l'état de vulnérabilité des couches défavorisées de la population sont aussi à prendre en compte pour déterminer son origine. On l'écoute au micro de Vladimir Prédeville et Maud Lejean. Si tu as l'État responsable de la question gaz là, comment tu accompagnes aujourd'hui? Bien malheureusement, Frenax garde ça au passé au Cap. Plus que cinquantaine brûlés, cancanés, il n'y a pas qu'à identifier quoi. Mais si l'État responsable, question gaz là, il a décentralisé. Dans le Grand Nord, tu as côté pour stocker gaz. Dans le grand site, tu as un terminal tout pour stocker gaz. Mais je ne dis même Jean Kafou gagne, même Jean gagne dans Petit Soleil. Qui va si on te fait dans chaque côté on dit Grand Nord, Grand Sud, je dis nous pas perdre bonne frère nous accès nous ça au Cap pendant 4 années et moi plusieurs chauffeurs moto dans l'image. Malheureusement, m'a regardé Jean Roni lui qui c'est ou délégué KCML qui est président. 4 années parce qu'elle était sous motocyclette jaune, li 4 années vient à côté de campia. Moi je pense je dis l'État fatra ça, l'État inutile ça, faut que la population réveille, lever campé et mobilisation pour le système de changer. Ce n'est pas Dieu qui a dit nous. Nous, à journée aujourd'hui, il a fait quoi? Et nous avons dit nous-mêmes. Nous sommes dans la RIA, nous toujours là. Le syndicaliste dit toutefois appuyer les 3 journées de deuil national annoncées par le gouvernement. Plus loin, il préconise des dispositions dans l'optique d'améliorer les conditions de vie de la majorité des Haïtiens. Ses propos. Nous sommes militants victimes, cohérents. Nous prenons balle, nous dommager, nous avons les chauffeurs moto pour nous, nous avons les chauffeurs moto qui vivent avec balle dans cette et c'est côté quartier populaire. Et nous ne pouvons pas demander Côte Petro-Caribéa, et nous voulons justice. Quel est moun Maya, moun La Saline, moun Delma 32, tout côté on fait massacre, nous même chauffeurs moto, et nous avons dit, c'est bien compté, mal calculé. Dans la concertation qu'on a faite là, dans le jour qu'on vient là, comme soi-disant dit, Ariel, qui sont PM de facto, et même temps président de facto, comme c'est frères nous, accès nous, qui périt au Cap, nous, avons campé pour nous faire seulement dernier jour, 3 jours, pour nous faire journée de réflexion. Après ça, vitesse mobilisation, chauffeur moto, pas de déclencher, ensemble avec les gars, Inno, combit là. À l'étranger, le président burkinabé a nommé un gouvernement de 26 ministres. Seuls 10 nouveaux ministres font leur entrée dans cette nouvelle équipe pour 19 départs, certains portefeuilles ayant été fusionnés. Pour son entrée en fonction, le nouveau premier ministre Lassina Zerbo a appelé à la cohésion pour lutter contre la violence djihadiste qui frappe le pays. Le président Roch Marc Christian Kaboré a constitué un gouvernement de 26 ministres contre 34 dans le précédent qui avait été limogé le 8 décembre, accusé d'être incapable d'enrayer les attaques terroristes. Plusieurs titulaires sont toutefois reconduits, y compris dans des ministères clés comme Barthélemy Semporé à la défense, Maxime Koné à la sécurité, Lassana Kaboré à l'économie, a annoncé le secrétaire général du gouvernement Wenceslas Sanou à la télévision. L'ex-chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré est également maintenu au ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, tout comme Benoît de Sankara à l'habitat. Finalement, seuls 10 nouveaux ministres font leur entrée dans ce gouvernement pour 19 départs, certains portefeuilles ayant été fusionnés. C'est ici que prend fin le journal Info Pacifique. Un plaisir de vous avoir informé. Bonne suite de programme.